Merci beaucoup, un grand plaisir de nous retrouver. C'est vrai que ça fait très triste de voir ce qui s'est passé les samedis à la suite de la marche de l'opposition, une répression qu'Adolphe Mouzito a qualifiée de disproportionnée, barbare, une répression qu'on ne pourrait jamais penser sous les règnes de Félix Tshisekedi. Beaucoup de Congolais, en tout cas, très touchés, des blessés énormes, des gens entre la vie et la mort, des enfants bastonnés. Ça fait tellement très mal. Les députés provinciaux Mike Moukebaï, détenu au niveau du casier judiciaire, comme l'annonce son avocat, Maître Laurent Onyemba, les faits qu'on reproche à Mike Moukebaï, propagation, imputation dommageable et propagation des faux bruits. Sit-in de l'opposition ce jeudi 25 devant la CENI. Actuellement, comme nous sommes en train de faire cette émission, les leaders de l'opposition sont en visite, en train de voir, d'observer la situation des Congolais touchés par victimes de la répression barbare de la police, associée également à l'armée. Nous avions vu des FRDC, police militaire, ainsi de suite. Je reçois de ces faits, pour ça, Yves Bouya, grand journaliste de ces pays, un journaliste de renom, de notoriété, adulé en Europe, dans la diaspora comme ici. Nous allons parler de toutes ces actualités. Yves Bouya, comment vous allez? Ouais, oui, ça va. Nous tenons au rythme du pays. C'est pas facile de dire que tout va très bien chez soi. Parce qu'avec ce que nous avons subi hier, samedi le 20, lors de la marche de l'opposition, je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le pays va bien, soit que la personne de Yves Bouya se porte bien. À l'IDEO, vous savez que c'est que l'opposition, les militants pro-opposition ont subi hier, ne devaient pas venir d'un régime qui a combattu l'oppression hier. Ça ne devait pas venir d'un régime qui a combattu l'oppression. Moi, je suis journaliste, je le suis, j'ai couvert plusieurs activités de l'UDPS, de l'actuel président de la République, alors président du Rassemblement. J'ai suivi et lu plusieurs de ces dénonciations, alors opposants, mais je me pose Il y a beaucoup de je me pose plus de 1001 questions. Comment est-ce que Tshisekedi, né des entrailles de l'opposition, fils d'un grand opposant, ayant milité, combattu dans un grand parti politique comme le DPS, qui prône l'état des droits, qui prône la liberté d'expression, qui prône un Congo où vit la démocratie, mais malheureusement, c'est amer de constater que sous son régime, les Congolais aujourd'hui sont réprimés dans les sangs. Pour une manifestation, pas concernant Katumbi, pas concernant Fayoulou, Matata Sessanga, parce que s'il s'agissait que d'eux, ils voudraient bien rester chez eux. Je ne veux pas mourir, je veux pas Katumbi mourir de faim aujourd'hui. Je ne veux pas Matata mourir de faim, ni Fayoulou, ni Sessanga. Non, je ne leur veux pas mourir de faim. Mais ils ont senti cette pression de la population pour manifester, et comme leader politique, ils ont porté cette revendication de la population, mais malheureusement, voilà comment est-ce qu'ils ont été, pour la plupart, bastonnés, pour la plupart, ils ont été mis dans une violence qu'on ne peut pas aujourd'hui définir, mais une violence aussi qu'il faut dire, qui a été condamnée à tous les niveaux. Dans les médias étrangers, j'ai vu l'Union européenne condamner cela via son représentant pays ici, M. Chantenier. J'ai vu également d'autres activistes de la société civile. Je parle ici, j'ai fait ici à l'élision à Denis Mukwege, que je considère toujours comme activiste de la société civile parce qu'il n'a pas encore porté cette casquette d'acteur politique. Je suis aussi également d'accord avec M. Adolphe Mouzito. Des fois, qui est mal compris des fois dans l'opinion, mais j'ai vu par sa déclaration d'hier condamnant la répression du samedi qu'il a qualifié disproportionné, barbare. J'ai vu que c'est quelqu'un qui reste toujours dans les schémas pour l'opposition. Il reste et demeure dans l'opposition parce que condamner ce qui est arrivé hier, il faut être dans une dynamique du changement. Ah, d'accord. Adolphe Mouzito l'a fait, Mukwege l'a fait. Je n'ai pas vu
l'Union sacrée les condamnait. J'ai d'ailleurs vu. Ni par contre, personne n'a condamné. Je n'ai pas vu personne. J'ai seulement vu un simple communiqué du gouvernement via les ministres des droits humains, Albert Fabrice Pouvrela, et de l'hôtel des villes qui ont tenté de sauver l'image du pouvoir. Mais ce qui est grave encore, c'est reconnu même à l'intérieur qui accuse l'opposition. Ben, c'est ça. Puis là, c'est ça que j'ai vu. Quand vous lisez les communiqués d'Albert Fabrice Pouvrela, vous lisez le communiqué de l'hôtel des villes qui promet même des poursuites à charge des organisateurs. C'est là où j'ai dit, j'ai reçu un de vos Kitoko dans un tweet qui a dit on ne porte jamais une plainte à une opposition dit pété. Donc, quand je vois Albert Fabrice Pouvrela tenter de sauver l'image du régime après ce qu'ils ont fait via la police comme forfaiture, je pense qu'eux ils ont dit on doit tenter de sauver l'image du régime aujourd'hui qui s'est noyé. Donc aujourd'hui on ne peut plus raisonner par 1000 chemins, calculer 10 000 fois, avoir plusieurs tableaux de bord. C'est qu'on peut dire, c'est qu'on a vu les 20 mains via la répression, on peut déduire par mes analyses que nous avons en face de nous un régime qui veut instaurer la dictature. Mais est-ce un régime ou bien c'est la police? Écoutez, la police est payée par l'État congolais. Ouais. Mais quand c'est avec, écoutez, c'est avec l'argent des contribuables congolais. Et les Congolais ne méritent pas cette vie-là. La police est sous injonction, s'il fallait le dire, de l'État congolais. La police n'obéit pas à Martin. La police n'obéit pas à Sessanga. La police n'obéit pas à Katumbi, à Matata. Vous avez vu comment ils ont été réprimés. Et elle obéit à qui, la police? On a vu aux dirigeants. Les gens qui sont en place. Vous avez vu comment est-ce que Fayoulou, Matata, Katumbi, Sessanga ont été bousculés par des petits mbolombolo policiers. Il y a même un véhicule dans le cortège des Katumbi qui a essuyé des balles. Touché avec des balles réelles. Oui. La police ne respecte pas la police et au service de son employé. L'employeur de la police ici, c'est l'État congolais qui le paye. Alors, quand la police se comporte de la sorte, c'est que ça obéit aux instructions données venant de ses responsables. Mais Yves, on a dit également qu'il y avait le non-respect de l'itinéraire de la part des le non-respect de l'itinéraire ne peut pas justifier cette atrocité que nous avons subie. Le non-respect d'itinéraire ne peut pas justifier la barbarie qu'on a vue ce samedi. Le non-respect d'itinéraire ne peut pas justifier les bastonnades dont a été victime ce jeune de 9 ans. Ça ne peut pas se justifier. Moukébaï également était agressé. Ça ne peut pas justifier l'agression de Moukébaï. Et tant d'autres Congolais, des mamans dépouillés de leurs vêtements. Il y a bienvenue Matoumo de la Choucha. Ça ne peut pas justifier ça. À la limite, quand Ngobila avait vu que l'opposition démérait dans un schéma de mettre la marche, Ngobila pouvait bien dire à ses collaborateurs, notamment au patron de la police, encadrer la marche. Surtout que la position avait des itinéraires, mais ça gommait un itinéraire. Pour maintenir un seul itinéraire. Ils ont maintenu leur itinéraire, ils avaient 2 itinéraires qui devraient partir de Soropo Sakombi jusqu'au palais du peuple, et notre itinéraire de Lemba Super, échangeur, Lumumba Sonda, triomphal, jusqu'au niveau du palais du peuple. Ici, vous dites non. Oui, vous dites non. Alors, l'opposition maintient un seul itinéraire. Jusqu'en dernière minute, jusqu'aux petites heures du matin, les jours de la marche, Ngobila pouvait aussi instruire à la police de maintenir cette marche, d'encadrer la marche. Ça n'en est absolument rien coûté. Maintenant, c'était quoi les visées de Ngobila? C'était quoi? De maintenir 3 marches dans la ville. 3 activités possibles dans la ville. C'est ça même la grande C'était quoi? Le problème, c'est Ngobila. C'était quoi ces visées? Le problème, c'est Ngobila. Mais c'est parce qu'on dit que non, il y avait d'autres structures qui ont été déposées avant. Je parle Ngobila et du régime. Avant les blocs de l'opposition. Les Ngobila et du régime, de l'Union sacrée. Ouais. Un type très entré, patenté, avéré dans l'Union sacrée. Et vous avez suivi comment est-ce que Devos Kitoko avait dit qu'ils avaient fait face à un gouverneur qui vous parlait comme un militant.
Il a dit même à l'opposition, d'après Devos Kitoko, vous n'avez que 3-4 partis politiques, vous ne ferez même pas les pleins du stade Imika. Mais moi, je ferai les pleins. Comment un gouverneur peut se comporter comme ça? C'est ce qu'il a dit au Devos Kitoko, à l'opposition. D'ailleurs, je vous donne cet itinéraire-là, vous prenez Sakombi via presque à vous faites, vous prenez une direction qui va vous amener jusqu'au niveau de l'IMCA. D'ailleurs, vous avez que 3-4 partis politiques, vous ne ferez pas les pleins comme l'UDPS. Donc, le gouverneur a minimisé. Il a dit ça. Mais là, c'est grave. Et aux secrétaires généraux, d'après les secrétaires généraux qui m'ont rapporté l'information, il dit ça dans il a minimisé en pleine réunion. Ngobila, vous ne représentez même pas l'UDPS. C'est un gouverneur militant. Oui, c'est pour cela que Ngobila et les forces qui tournent, les sujets décidés, ils ont dit, ils m'ont rapporté qu'ils ont eu affaire en face, ils ont eu en face d'eux, pendant leurs entretiens et discussions, un gouverneur militant pour Union Sacrée. C'est la raison même du titre de Martin Fayoulou. Pour dire que Ngobila, un gouverneur Union Sacrée, ne joue pas avec le feu. C'était suite à ses propos. Mais voilà maintenant où est-ce que Ngobila, je ne sais pas si il assimile, il compare Kinshasa à Yumbi, ou soit il a cet esprit de voir les sangs couler, Ngobila. Ça, regarde ce qu'on a subi hier, les samedis. Les gens blessés, les gens sont dans les hôpitaux. Exactement. Il y a les leaders de l'opposition aujourd'hui qui visitent certains centres hospitaliers pour certains cas graves. Maintenant, là, ce que Ngobila a fait, qui a porté la responsabilité? Mais on dit que ce sont des opposants. Non. Ils répondent. Hein? Demain, hier, quand les marches étaient réprimées sous Kabila, Kimbuta gouverneur, qui a porté les responsabilités hier? On portait qui les doit? Kabila. C'est comme avec Ngobila ici. Ce qu'il a fait, il la fera porter la responsabilité au président de la République. Ah, c'est ce qu'également Katumbi a dit. Tout ça, c'est... Il en fera porter la responsabilité. Qu'est-ce que ça coûtait à Ngobila de dire que nous sommes démocratiques, nous sommes dans un pays démocratique, l'Union Sacrée prend la démocratie, moi je suis démocrate, je laisse les opposants marcher samedi et je postpose les marches, les activités de l'Union Sacrée, tout comme de son parti. Ils ont dit que l'Union Sacrée et son parti ça n'allait absolument rien coûter à Ngobila. Le mois de mai a 31 jours. Le mois de mai n'a pas que la date du 20 mai. On s'est fait sciemment. C'est fait sciemment pour bloquer l'opposition. Pour anéantir l'opposition, pour déstabiliser l'opposition. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Voilà les conséquences. Ça coûterait quoi à Ngobila de dire à la jeunesse de l'Union Sacrée et à lui-même, son parti était sur le terrain pour dire on postpose nos activités, laissons l'opposition marcher. Ça a donné une autre image à Ngobila. C'est l'image d'un homme d'État. Et lui-même dit que la ville fait face à des très sérieux problèmes de sécurité, va mener un meeting de son parti ACP à Kimbanseki. Donc, les propos sur l'insécurité et les machettes étaient indilatoires. Mais Yves... Et à la même date du 20 mai, c'est comme disait Moïse Mbiye, Bolandinga tiawa, Bolandinga tiawa, Olandinga tiawa. C'est-à-dire Olandinga tiawa, Olandinga tiawa. Vous voyez cette chanson-là de Moïse Mbiye. Olandinga tiawa. Donc le pouvoir a suivi l'opposition. Oh, jusqu'où? Olandinga tiawa. Vous voyez cette chanson de Moïse Mbiye. Olandinga tiawa, Olandinga tiawa, Olandinga tiawa. Le pouvoir a suivi l'opposition de partout, sur toutes ces dates. L'opposition dit les 13, on va marcher. L'opposition dit les 13, on va marcher. L'opposition dit on parle le 18. L'Union Sacrée dit le 18. L'opposition dit on parle le 20. Les 20 encore. C'est quel pouvoir? Balandinga tiawa. Tu vois, ce sont des Moïse Mbiye, non? Bolandinga tiawa, Bolandinga tiawa. Quand un pouvoir devient suiviste, c'est un pouvoir qui a peur de tout. On a dit que un pouvoir, mon cher ami, la police a dit ça. Mais le général Silvano Kassongo, l'inspecteur. Les gens de Machette ont été répertoriés. Ils ont été répertoriés. Ah, ils étaient où?
Vous savez qu'il y avait des machettes. Ils ont dit Toi, tu as vu ces sangs avec la machette. Ils ont dit que Non, quelle machette? Tu as vu des éléments. Ils ont blessé. Tu as vu des images ici, un policier avec une machette. Ouais, tu as vu des images ici, il y a une brigade dans la force du progrès avec des machettes et bâtons. L'opposition ne s'était pas armée. L'opposition, c'est une milice, oui, et la police. Et la police, et on a même associé l'armée. Oui, l'armée. C'est quoi ça? Vous associez l'armée comme si les opposants qui devaient marcher avec la population étaient des M23. Aussi longtemps à l'Est. Pourtant, on a besoin de cette armée dans l'Est. Et l'armée arrêtée avec la police. Mon cher ami, c'était quoi l'intention du régime? C'était quoi l'intention de Ngobila? De maintenir trois activités. C'était quoi cette intention de M. Ngobila? C'est là où je dis, le régime s'est déjà affiché. Moi, j'ai plein. Quand j'ai vu ce que j'ai vu le samedi, déjà voir les petits enfants, les blessures, l'arrestation de Moukébaï et tant d'autres Congolais, j'ai vu que nous ne sommes pas sortis du régime de Kabila. C'est le régime actuel a copié de fond en comble tout ce que les kabilistes faisaient hier. Et ça, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes encore dans une dictature qui existe et l'état des droits. Hein. Vous remettez un peu l'image là, s'il vous plaît, Emmanuel, l'image là qui venait de passer là. Vous remettez cela un peu. Où il y a l'armée. Il y a l'armée qui frappait un petit enfant là, j'ai vu, un jeune. En tout cas, ça va passer. Mais Yves, quand vous voyez toutes ces images, les gens ont dit que c'est ça l'image. Là, c'est la police qui frappe pratiquement un enfant. Et il y a, c'est l'armée. Hein? L'armée. Vous trouvez ça normal, l'armée? Est-ce que nous avions fait face? La marche des opposants d'hier était une incursion? Mais quand on voit... L'armée qu'on voit combattre, est-ce qu'on voit cette armée à Kwamout? Non. On ne voit pas cette armée en Kwamout. Et je me demande réellement si c'est réellement des policiers. Il y a même ça l'image d'une dame, en tout cas, déshabillée. Non, ça c'est désacraliser la femme congolaise. C'est désacraliser la femme. C'est tellement très grave ces images. Ça c'est désacraliser la femme. Je me demande moi-même, Yves Bouya, si c'était vraiment la police qui était sur terrain. Oh, ce n'est pas la police. Je ne vais pas faire des affirmations ici, mais c'est un questionnement. Des mercenaires? Je ne sais pas. Parce que la brutalité avec laquelle, la méchanceté avec laquelle, la violence avec laquelle la police a opéré, je me demande réellement si et seulement on avait ciblé c'était des la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne parle pas d'un ciblage. Je vous parle du comportement de la police. La violence avec laquelle la police s'est illustrée, la méchanceté, la barbarie avec laquelle la police s'est illustrée, je me pose mille une question si ça a été réellement la police. Est-ce qu'on peut dire... Parce que une police formée, recrutée, formée, qui a mission de protéger la population, ne peut pas se comporter de la sorte. L'image ne peut pas se comporter de la manière. C'est là où je me pose cette question. Je me fais des analyses. Je me dis, si et seulement si c'est la police, où il y a des personnes qui ont porté. Je ne confirme pas. Mais c'est des questionnements. La tenue de la police pour réprimer la marche des opposants. Et ça, c'est des questionnements. Parce que la brutalité avec laquelle la police a opéré, je me dis, si et seulement c'est la police. C'est réellement la police. Parce que cette brutalité, condamnée de partout, même à l'échelle internationale, je pense que ce n'était pas des policiers. Du temps de Kabila, c'était aussi comme ça. On faisait porter au Banamoura. Du temps de Kabila, c'était comme ça. On faisait porter au Banamoura la tenue de la police pour opérer. Mais nous, comme journalistes, on disait déjà, les policiers nous disaient déjà, ceux qui vont opérer demain dans des marches, ça ne sera pas nous. Ça sera la garde républicaine. Du temps de Kabila, on nous disait ça. On disait ça du temps de Kabila. Les policiers nous disaient, allez dire aux leaders politiques de l'opposition, nous, on ne va pas tuer nos propres frères.
Nous, on ne va pas faire couler les sangs, on ne veut pas. Mais ceux qui vont opérer pendant la marche, ça ne sera pas des policiers, mais des mercenaires. Ça sera des militants. Ça sera la garde républicaine qui sera sur terrain, mais avec la tenue de la police. Ah, d'accord. Alors, Emmanuel, je t'envoie cette image-là de l'enfant, hein, parce qu'on doit en parler. Mais Yves... Le cas de l'enfant. Oui, quand on dit que... Un petit enfant qui venait de l'école. Je vois les l'union sacrée, les pouvoirs, tenter de vouloir justifier, oui, c'est un Koulouna. Mais le petit revenait, le petit a dit il revient de l'école. Oui, oui. La police l'a interpellé. C'est un Koulouna qui... Il a dit non, mais vous avez vu ses parents. Oui, exactement. Avec l'honorable Mike Moukebaï, l'honorable Safou, chez le Moukebaï, ses parents en train de relater la situation du petit. Si c'est peut-être un Koulouna, est-ce qu'il devait avoir la famille comme ça? Des parents responsables comme ça? Non. Ses parents se sont affichés. Ils ont revendiqué la paternité de l'enfant. Si c'était un Koulouna, ce petit-là allait être complètement... allait se volatiliser dans la nature. Mais quand ses parents s'affichent, ils sortent, ils disent notre enfant, il n'est pas Koulouna. Ses parents sont sortis pour dire que notre enfant n'est pas Koulouna. Là, c'est des policiers avec des bâtons. Avec des bâtons. Ah, regardez, ça c'est vraiment ça, une police. C'est là où je dis, ça n'a pas été la police. C'est là où je me pose des questions. Ça, ce n'est pas la police. Ça, c'est grave. La police qui a subi une formation claire ne devrait pas se comporter de la sorte. Regardez un enfant comme ça. Vous regardez. Regardez avec des sangs aux lèvres. Regardez ça. Ça, c'est encourageant. Là même, c'est une journaliste. Une journaliste. La dame là. Les femmes, le Moli Bilamba, pour maudire la police. Ça, c'est la police? C'est des questions que je me pose. Si et seulement si c'est la police. Mais Yves, est-ce qu'il y a une différence entre le régime de Kabila et... Il n'y a pas de différence. C'est les copier-coller. Aucune différence. Parce que ce que nous avons vu samedi... Mais là même, c'est grave. Même du temps de Kabila. C'est que nous avons... C'est qu'on a vu déjà avec l'enfant. On n'a jamais vu ça sous Kabila. Jamais vu ça sous Kabila en tout cas. Donc, rien n'a changé de ce que je vous dis ici. On a eu un régime. On a un régime qui a prôné hier l'état des droits, les valeurs démocratiques, les respects de la Constitution, les respects des libertés de marche. Les présidents de la République qui a été opposant, on a vu plusieurs fois des tweets qui condamnaient les brimades venant de le pouvoir contre l'opposition. Mais moi, ça me dépasse qu'un parti, un pouvoir qui a condamné les brimades et que ces régimes puissent laisser cela comme ça. C'est ça la conséquence. Quand vous avez des anciens kabylistes de l'entourage du président de la République. Oui. Mais quand vous avez un ancien kabbyliste comme Ngobila, l'entourage du président, vous attendez à quoi? Donc ce sont des pratiques des anciens. Mais quand tu sais qu'il dit à tous les anciens amenés par les anciens quand il est président de s'est fait entourer par des anciens kabylistes comme les Ngobila. Ngobila, c'est ancien. Les Mbosso, les Bahati, les Mende, les Lumanu, tous ces kabylistes-là qui ont fait pleurer les Congolais hier et qui entourent le président de l'Union aujourd'hui. Ils n'auront quel conseil pour les besoins de la nation? Il faut faire couler les sangs. On n'a pas vu... Ngobila, kabyliste de sang. On ne voit pas André Mbata s'exprimer. Aussi longtemps hier, c'était lui qui faisait des... Ils diront quoi? Ils savent qu'ils ont très mal agi. Je sais pas. Ils savent qu'ils ont mal agi. Quand tu vois un communiqué du gouvernement tenter de sauver l'image du pouvoir, ils savent qu'ils ont mal agi. Quand vous voyez les communiqués de l'hôtel de ville qui dit ça portera une opposition, une plainte à charge, j'ai aimé la... C'est lundi on va déposer les plaintes aujourd'hui. Mais oui, mais j'ai aimé la réponse de M. Devos qui dit on ne porte jamais plainte à une opposition de pété-pété. Kimbuta l'avait fait, hein, contre les rassemblements à son époque. Mais c'était une plainte rangée dans les tiroirs. Mais ça va encore créer une psychose, une panique au pays. Mais Yves, est-ce qu'en voyant cette marche, on peut se dire que parce qu'il y avait un débat avant la marche que non, mais une opposition VIP, bourgeoise, est-ce qu'actuellement on pourrait dire que Katumbi, Matata, ce sont des hommes de terrain? Non, l'option qu'on peut comprendre, l'opposition aujourd'hui a gagné dans ses bras de fer. L'opposition a gagné dans ses bras de fer. L'opposition a maintenant imposé un tampon politique.
Les tabots politiques, c'est quoi? Alors, les pouvoirs suivent tout ce que l'opposition fait. L'opposition a dit, nous allons marcher les jeudis. Ouais. J'écoute mon ami Constant Moutamba, que je ne reconnais plus. Dipo. Oui, Dipo, parce que les premiers vice-présidents, les premiers vice-présidents, d'après mes sources, de la CENI, de la Nana, de la Manara, fait partie de la même structure politique et Constant Moutamba. Ouais. C'est pour ça que je ne reconnais plus mon ami Constant Moutamba. C'était un ami que j'aimais bien, qui réfléchissait avec ses cheveux qui gagnent là des révolutionnaires. Mais la révolution, Constant Moutamba, regardez, la révolution. Il va au Cuba, il fait des livres pour révolution, mais je ne le reconnais plus. Il devait chanter du pouvoir. Non, c'est un opposant toujours. Qui? Moutamba. Vous êtes sûr? Oui. Les premiers vice-présidents de la CENI, d'après les sources, non. Mais c'est pour les comptes de l'opposition. Non, ça a été contre. M. Manara est allé là-bas contre la vie du FCC. C'était un débauchage. Et Constant Moutamba soutient le débauchage. Donc Constant Moutamba est avec Tshisekedi. Mais quand mon Constant Moutamba, l'opposition dit nous allons marcher les 25 contre. Pour exiger un sitting devant la CENI pour exiger les bonnes élections. Constant Moutamba sort maintenant. Ouais. Pour dire on va aussi marcher pour se tenir la tenue des bonnes élections. Mais Constant Moutamba, t'es où? Et j'enquête, j'ai pas que Didier Manara, d'après mes sources, est membre de sa plateforme, de sa nébuleuse plateforme Dipro. Dynamique progressiste. Il est membre. Et comment ce Manara s'est retrouvé là-bas? C'était un débauchage, d'après plusieurs sources, au niveau du FCC. C'était contre la vie du FCC. Et maintenant, Constant Moutamba, je ne reconnais plus les Constant Moutamba des révolutionnaires. Je vois Constant Moutamba qui dit les processus électoraux avancent bien jusqu'à présent. Ouais. Parce qu'ils ont les premiers vice-présidents de l'Assemblée de la CENI fait partie de sa structure politique. Je ne vois plus Constant Moutamba. Oh, la révolution! Il est allé au Cuba. Oh, j'ai lu la révolution. Constant Moutamba. De Che Guevara. Che Guevara ne s'est jamais compromis, Constant Moutamba, mon ami. Il s'est compromis? J'ai dit Che Guevara ne s'est jamais compromis. Et Constant s'est compromis. Je constate que mon ami Constant Moutamba se compromet maintenant. Le plus constant. Mais qui se compromet? Et là, moi, je ne reconnais plus un ami. Parce que je dis aux gens, mais pourquoi ce chavirement à 180 degrés de Constant Moutamba? Mais non, tu ne sais pas. Mais le premier vice-président de la CENI est membre de sa plateforme d'IPO. Je dis, ah bon? Oh, je comprends maintenant les positions de Constant Moutamba. Mon ami Constant Moutamba, je comprends maintenant. Donc, ils sont avec la CENI. Du bon côté de l'histoire. Ils sont dans la majoie. C'est la raison pour laquelle mon ami Constant Moutamba est en train de dire que le processus électoral marche bien, mais qu'il avait condamné hier. Mais comme ils ont un représentant dans les bureaux de la CENI, il dit que le processus électoral marche bien. Pourtant, il oublie que lui qui est du FCC, qui a tourné les dos à son mentor Denis Mulania. Alors, il a tourné les deux à Joseph Kabila, qu'il considérait comme. Il n'est pas plus. Constant Moutamba n'est pas plus de Kabila. Ouais. Constant Moutamba ne parle plus de son mentor, Némi qu'il avait placé comme administrateur à l'ONATRA. Son professeur. Ouais. Son professeur même. Ils ont oublié. Constant Moutamba a oublié quand il dit que le processus électoral évolue bien. Il a oublié que la loi électorale a été votée de manière cavalière, sans la première force d'opposition qui est le FCC. Lui a été du FCC. Ouais. Il laisse l'achat du FCC. Je le vois Kinkate avec Kabila. Il portait des tenues comme Kabila, mon ami Constant Moutamba, le plus constant. Le vert. Kabila révolutionnaire. Constant Moutamba, le plus constant que je ne retrouve plus constant. Qui s'est compromis. Alors, c'est ça la politique du Congo. Quand quelqu'un se retrouve à la majoie, il trouve qu'il doit tout sacrifier. Donc, Constant, mon ami Constant Moutamba, le plus constant, estime Kakomi. Oh. Oui. Il estime Kakomi. Il estime Kakomi parce que il est du bon contrôle de la majoie parce que les premiers vices du
la série, d'après mes sources, est membre de la structure politique. Je comprends pourquoi Constant Moutamba doit aussi sortir pour dire nous soutenons les positions électorales. Si sa plateforme Nipro n'avait pas un membre au niveau du bureau de la CENI, Constant Moutamba allait être avec les Inagozi, allait être avec les Minakou, allait être avec son mentor, Némi Moulania, allait être avec Joseph Kabila qu'il qualifiait. Comment est-ce qu'il qualifie que Joseph Kabila, bon ami, Constant Moutamba le plus constant? Ça viendra. Le plus sérieux de tous. Joseph Kabila, les révolutionnaires. Joseph Kabila. Voilà, c'est la lutte libère. Que mon ami Constant Moutamba ne parle encore que c'est la lutte libère. Alors c'est un jeune, quand on se bat pour des valeurs, il ne faut jamais compromettre ce combat pour des valeurs. J'ai compris, j'ai constaté que mon ami Constant Moutamba, le plus constant, ce compromis, il a chaviré de la lutte de Che Guevara qu'il prend comme mentor. Donc, actuellement, on pourrait se dire que c'est... Pour l'opposition, c'est simple. Le pouvoir est tombé dans le jeu de l'opposition. Le pouvoir est tombé à l'idée où on a une opposition qui suit les tempos, les rythmes du pouvoir. Le bloc de Lubumbashi voulait s'affirmer. Depuis Lubumbashi, ça a créé un bloc, ça s'est mis en place. Ils ont dit comment est-ce qu'on puisse s'affirmer dans l'opinion comme opposition résistante. Cette opposition s'est affirmée via l'activité d'hier. Alors, qu'est-ce que l'opposition a fait? Le pouvoir a fait. Le pouvoir a certifié une opposition. Ah, d'accord. Le pouvoir d'elle-même, elle a certifié une opposition. Si le pouvoir laisse l'opposition marcher, faire ses marches, comme les PPR l'avaient fait récemment, ici avec les Calèves en chaussures d'ailleurs. Ils ont fait une marche, je ne sais d'où jusqu'à la première rue, et puis ils sont partis. Les gens ont dit ici que c'était la marche la plus courte et puis la plus bourgeoise. Vous comprenez? C'était vraiment étouffé dans l'œuf. Si le pouvoir avait laissé l'opposition marcher calmement, ça n'allait pas être un non-événement. C'est là où je me demande si réellement l'UDPS a fait l'opposition. Si l'UDPS a fait l'opposition, l'UDPS connaît réellement ses méthodes de l'opposition, qui cherche la victimisation. Et l'UDPS, le pouvoir en place, qui s'est dit avoir fait 37 ans de l'opposition, est tombé dans les pièges du pouvoir de l'opposition souris. Si l'UDPS avait compris cela, l'UDPS n'allait pas, les pouvoirs n'allaient pas être suivistes. Dans un régime, actuellement, dans un pouvoir, qui dit que le pouvoir, la minute, l'opposition a imposé tempo politique. Ah. Oui. Et l'opposition dit on va marcher. Le pouvoir est obligé de compter en suivre les le pouvoir, maintenant, comme le pouvoir est maintenant en difficulté. Ah, d'accord. Le pouvoir est en difficulté. Ça suit mais oui, un pouvoir impose un tempo politique. Lisez Machiavel. Un pouvoir n'est pas suiviste. Ce qu'on voit avec le pouvoir ici de l'UDPS, c'est ce qu'on a vu avec le pouvoir de Kabila, qui était devenu un moment suiviste. Ouais, du RASOP. Du RASOP. Et c'est que ça fait maintenant. Un pouvoir impose un tempo politique. Un pouvoir dicte la ligne à suivre dans le fonctionnement d'un pays, d'un système. Un pouvoir donne des orientations politiques. Et des fois, c'est l'opposition qui réagit. En termes de proposition. Un pouvoir impose une vision. Et l'opposition apporte en termes de gouvernance aussi sa vision. Mais on se retrouve dans un contexte politique, en 5 années du mandat du président de la République, on se retrouve face à un pouvoir qui devient suiviste, mais un pouvoir qui se dit avoir le monopole de tout. Mais qui devient suiviste? Les 13. L'opposition dit Jeko Béa, je sais le pouvoir, je sais aussi dans la rue. L'opposition dit les 18, non, on donne aux 20. Et aussi, ils vont aussi jusqu'aux 20. Ils viennent aux 20. Le pouvoir, l'opposition dit les 24 jeudi, 25, ainsi devant la CENI. Le pouvoir, nous aussi les 25. On prend ces sites-là même. Ça, c'est un pouvoir qui devient en difficulté. Et quand tu vois le pouvoir s'illustrer de la sorte, c'est que le pouvoir est diffusé. Si le pouvoir n'était pas en difficulté, le pouvoir était sûr de lui, fort, capable de tout, un bilan à présenter, le pouvoir allait tout minimiser de l'opposition. Et ça allait regarder l'opposition. Ne pas le faire, c'est un pouvoir qui est devenu en difficulté et c'est entré dans la mayonnaise. Alors, le pouvoir est entré dans la mayonnaise de l'opposition. Oui, c'est dans la mayonnaise de l'opposition.
Et ça fait maintenant, ça donne un rythme politique que l'opposition est maintenant en droit d'imposer un rythme politique, un rapport de force. Et c'est ce que les blocs de Lubumbashi attendaient. C'est très normal en politique. L'opposition attendait ça. Mais l'opposition attendait ça. Cette ferveur, cette réaction de la rue. C'est l'opposition qui a gagné. Si la rue n'avait pas réagi, ça aurait été au profit du pouvoir. Ouais. Mais quand la rue réagit via une marche à l'union de l'opposition et qu'il y a une barbarie, il y a condamnation de part et d'autre, venant même du pouvoir. C'est l'opposition qui a gagné. Et même cette opposition va maintenant imposer un tempo, un rythme politique qui va mettre le pouvoir dans un système, dans un schéma de les suivre. Et quand le pouvoir suit, quand l'opposition impose un tempo, ça va où? Mais Yves, est-ce la présence de Katumbi à Kinshasa a joué quelque chose? Mais écoutez, il faut le dire oui. Parce que on l'a beaucoup critiqué de s'installer au niveau du Katanga, où il a mené beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Vous savez, il a une très grande forte base au niveau du Katanga. C'est un leader politique comme les Fayulu, les Matata, les Sisanga, comme les Bemba, les Katumbi, les Posito. On ne peut pas nier ça. C'est des leaders politiques. Mais cette fois-ci, maintenant, j'ai fait tout au niveau de Kinshasa. Vous savez, je suis au niveau de Kinshasa, je quitte ma base naturelle, je viens maintenant m'implanter à Kin. Il faut aussi comprendre que ça lui donne une autre dimension politique parce qu'on dit il s'est toujours recoquifié au niveau du Katanga. Mais là, il vient à Kinshasa, il affronte tous les vérités du pouvoir au niveau de Kinshasa. La loi des pères et des mères est une vérité du pouvoir, s'il fallait le dire, pour l'écarter. Quand il parle aujourd'hui de la vie chère, de l'insécurité, c'est aussi des choses que l'opposition dénonce. C'est pour ça que je vais mener maintenant ces combats aux côtés des Matata, aux côtés des Sesanga, aux côtés des Fayulu, pour aussi ça donner une forte connotation politique d'opposant. C'est pour moi, à mon niveau, ça a été bien réfléchi à son niveau et au niveau de ses stratèges. On finit avec la marche. Je pense que on verra cette image de Salomon Escadela qui a sauvé pratiquement un manifestant qu'on était en train de tabasser. Mais en voyant cette image de Salomon qui n'a pas peur de la barbarie policière de ces jours sur terrain et il sauve un manifestant dans les mains pratiquement des policiers qui étaient en train de bastonner ces manifestants. Et quand vous aviez observé cette image, quel est le message? C'est un acte héroïque, très héroïque, venant d'une personne comme M. Salomon Escadela, que beaucoup ne connaissent pas. C'est vrai ça. M. Salomon Escadela, c'est un soilophone du maniement qui est un vrai dur à cuire. Comment ça? Ne suivez pas plus son apparence. Il est très bourgeois. Non, ne suivez pas plus son apparence. L'image est là de Salomon. Oui, ne suivez pas plus son apparence externe. Là, c'est Salomon qui sort pour empêcher. Ne suivez pas plus son apparence externe. De quelqu'un de doux, de quelqu'un de pondéré, modéré. Mais son âme, son esprit sont ceux d'un combattant. Vous avez vu ce qu'il avait fait au niveau du maniement. Il va s'enrôler, on l'attaque, on s'en prend en lui. Lui-même est resté debout pour faire face à cette barbarie policière. Et il a mené par un gouverneur, le gouverneur de la province du Maniema. Il est resté là après les désordres. Le gouverneur militaire. Un gouverneur, il est resté là après les désordres. Il a visité les malades. Il est resté même jusqu'aux obsèques de certains de ses partisans qui étaient attaqués. C'est là où j'ai dit, c'est pas quelqu'un qui... Ne le voyez pas sa apparence extérieure. On dit que c'est un bourgeois, il est... Non, ne voyez pas, je vous ai dit, même moi je le lisais à tort, je le comprenais à tort. Oui. Mais quand j'ai vu ce qui s'était passé au niveau du Maniema, j'étais avec lui sur terrain. Au niveau de Kianza, j'ai vu que c'est quelqu'un qui était vraiment au four et au moulin. Donc que sa apparence externe ne vous trompe pas. Son âme et son esprit, c'est celui d'un combattant. C'est le Congo d'abord, le peuple. Lui, il est comme ça. Donc c'est celui d'un combattant. Il est dans une dynamique où aujourd'hui, les choses doivent changer.
Il est dans une dynamique où aujourd'hui, il faut que la vie des Congolais puisse s'améliorer. Il est dans une dynamique aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir des très bonnes élections. Il est dans une dynamique aujourd'hui, il faut mettre fin à l'insécurité et à l'instabilité au niveau de l'Est et au niveau Ouest. Et cette dynamique aujourd'hui qu'incarnent les leaders de Lubumbashi et tout Congo soucieux d'un pays qui doit avancer. Merci beaucoup Yves Bouya. Alors, concernant Salomon, avec cette image que beaucoup ont saluée, également sur la toile, j'ai vu un tweet là d'une dame qui est également très suivie au niveau de la toile. Je cherche ce tweet de Virginie Lotanga qui a parlé de ça. Il a encouragé l'acte, les gestes là de Salomon. Je pense que je dois revoir ça en tout cas. Mais attendez, je reste de cœur avec l'honorable Maki. Non, on en parle en tout cas. On en parle, Yves. Là, on doit en parler parce que on doit vraiment en parler. Là, ça ne doit pas manquer. Là, je retrouve ces tweets. Nous sommes en direct. Débat pour la nation, Perfect Télévision. Je dois trouver ça. Il y a tellement beaucoup de tweets. La dame, en tout cas, oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est très intéressant. Merci beaucoup à toute l'équipe technique pour tout ce travail. Il y a des images en tout cas que je vois ici, ça me fait froid au dos. Ça fait tellement très mal, mais bon. C'est notre Congo, on fait un effort. Et cet enfant-là, jusqu'à présent, ça sentait... Il ne faut pas dire que c'est notre Congo, il faut condamner ça. Oui, que ça n'arrive plus à l'avenir, que ça ne puisse pas arriver. Il faut condamner ça. D'accord, le Congo ne mérite pas ça. Ces humiliations, ces actes barbares, ces répressions. À tout moment, les sangs de Congo doivent couler. Il ne faut pas dire qu'ils sont au Congo. Il faut refuser ça, que prochainement, que ça ne puisse pas arriver, que le Congolais, à chaque fois, manifestera les droits des marchés et qu'il puisse marcher comme le veut la Constitution. Alors, d'accord. Alors, ce tweet-là, je vais lire ça. Virginie Lotanga, il y a 23 heures. Je viens de voir une vidéo de la marche d'hier. J'avoue que je suis très ému de voir M. Salomon Kalonda intervenir dans une altercation entre la police et un manifestant. Ce n'est même pas une altercation. La police est en train de frapper même un manifestant. Cet acte de bravoure mérite respect, mais dans les cœurs, je vous dis merci pour ce sens d'humanisme. Un remerciement, monsieur Salomon. Mais Yves Bouya, j'ai vu ce matin les secrétaires généraux des partis de l'opposition informer à Gentini pour les sit-ins de ce jeudi. Avec tout ce qui s'est passé, vous savez très bien que le boulevard est une zone neutre d'après Gentini. Un site inviolable. Un site inviolable. Est-ce que Gentini va prendre acte de ces sit-ins? Gentini est maintenant face à ses responsabilités. Oh. Il sait que les sangs ont coulé samedi parce qu'il n'avait pas pris la bonne décision. Il voulait prouver aux gens qu'il est de l'union sacrée. D'après plusieurs leaders du bloc de Lubumbashi. Maintenant, il va réfléchir 1000 fois. Il va réfléchir. Je pense que là où je pense, je ne confie pas, qu'il a aussi été engueulé aussi. Oh. C'est la politique, peut-être qu'il a aussi été engueulé. Donc vous pensez à ça qui pourrait être... Je pourrais être engueulé. Non. Moi, je pense cette fois-ci, je pense que Gentini, donc il va réfléchir. Gentini va réfléchir 1000 fois. Peut-être que là, il a encore sa mémoire, hein? Il a encore sa mémoire des événements du samedi. Donc, s'il persistait encore avec la violence, les jeudis, ça sera le cas. Parce que ces leaders de l'opposition ont dit le processus des activités sur terrain est devenu irréversible. Oui, j'ai appris que c'est maintenant chaque semaine. C'est devenu irréversible. Est-ce que l'opposition ne va pas s'essouffler? Écoutez, le peuple, comment l'opposition va s'essouffler? Parce que tout ce que l'opposition fait, c'est avec le peuple. Et comment une personne qui est avec le peuple peut s'essouffler? Ah, d'accord. Ça ne peut pas s'essouffler. Donc là, maintenant, Gentini Ngobila, je pense qu'il va réfléchir, il va appeler sa femme, il va appeler ses oncles, il va appeler ses tantes, il va même laisser ses conseillers. Il va même laisser certains ministres et professeurs pour dire, conseillez-moi, que j'encadre ou pas. Parce que, jeudi, il y a eu une répression sanglante et violente sur Kinshasa. 4 jours après, c'est le jeudi. Mais Ngobila s'est dit, on va que le problème t'es. On va que le problème t'es. C'est sûr que même dans le lieu sacré, Bazo est condamné. Gentini Ngobila réfléchit plus de 1001 fois et prend la bonne décision. C'est un message jeunesse au gouverneur Gentini Ngobila. Ah, d'accord.
Écoutez, je veux voir Jean-Denis Ngobila. Ah, qu'il a répété, je vais me la reine, moi, Binakana, ça t'arra bien. Ngobila, il aime ça. Il aime ça, Ngobila. Écoutez, vous avez vu l'album de JB ici, JB Piana ici. Zebouka. Le générique. Mon cher, éloge Moko, Yangobila, Nanenge Mosaka, les suprêmes. Voyez, donc la dernière partie du générique, ça a été consacré au gouffre les suprêmes. Ngobila aime cette vie. Écoutez, Alataka bien, Mabokagaye, les suprêmes. Mais les gouverneurs de la ville, voyez que vous avez maintenant une conscience qui va vous déranger. Il a une conscience qui risquerait de le déranger, il risquerait d'avoir le gouverneur de la ville une conscience instable. Parce que la mauvaise décision prise contre la marche de l'opposition le samedi, et il en a vu les répercussions, il en a vu les condamnations, et c'est lui qui est pointé du doigt comme gouverneur de la ville. Il est même condamné même dans l'union sacrée en sourdine. Oui, aujourd'hui, le président va visiter l'enfant là mineur. Oui. D'apprendre l'information. Le président se rend à l'hôpital et cet hôpital, il y a en tout cas une forte sécurité. Vous comprenez? Vous voyez maintenant, je sais que le président ne va pas visiter un petit enfant qui a été l'auteur, la personne qui a autorisé tous ces 3 matchs. C'est Ngobila. Monsieur le gouverneur. Donc, monsieur le gouverneur, vous avez vos enfants. Monsieur le gouverneur Ngobila, vous avez la moisi, vous avez la bana, vous avez parents. Vous méritez aussi une vie stable, conscience chargée. Je suis sûr, comme responsable, comme parent, comme être humain, Makambo, c'est samedi, au moment où vous avez la mototé, vous avez la moté maté. Il faut déranger conscience nayo. Opposant à lobby samedi au marché. Jeudi, 4 jours après. Comme le sous. Et on va dire il faut une décision. Et dans un régime d'information. Gouv, les suprêmes. Ce qu'on joue sous décision, deuxième fois, conscience nayo il va se surcharger. Gobi la gouverneur. Ce moment il va conseiller à bien été. Conseiller nayo. Ministre au conseil bien été. Tout le monde les suprêmes. Na plein président de la République. Ngobila. Na créé forcing. Na plein na pouvoir. Vous appelez la libota. Ou la famille. Que vous avez na maman nandako. Maman. Je donne des sages conseils au gouverneur. Parce que là, plus que ces conseils même. Parce que je vois qu'au-delà de ces conseils, si vous, ceux qui vont conseiller le Gobila, vous avez un conseil à bien été. Et c'est la ministre provinciale, vous avez un conseil. Et c'est la FCC, vous avez un conseil. Tout le monde comme Gobila, écoutez, ni les villes paille, vous avez un conseil à bien été. Tout le monde comme Gobila, on va dire, aux commis conseil, ma belle. Et moi, je suis un conseil dans la vie. Aux commis conseil, ma belle, gouv. Maman Zali Nandako. Gouverneur, opposant à comme là yo. Bablara moto azali responsable à balala moi Nandako. Premier conseil zali moi si na été. Papa gouverneur. Ce qu'on moni ba conseil va conseil à bienté. Ni les vim pas. On moni que les vim pas va conseil à bienté. On moni que ba ministre provincial na pas conseil à bienté. On moni que na union sacrée ba conseil à bienté. To yo moko ozo komi conseil bienté. On moni ba poser ba yo ba opposant ba comme qui yo. Au tcheti le 20, Makamoussalmi le 20, aux ali moto, conscience na yo, étant que humain, ils allaient charger. Au moins, vous allez mototer. Yo, opposant ma zone, le sous pour la jeudi. Tokozali bosso, ya, seni. Souvent, au bout de tout cette situation, il va avoir un inviolable, bakota kate. Souvent, yo moko mitala yo moko, souvent, on dit que, conseiller qui n'a pas un conseil. Ministre peut savoir conseiller. Union sacrée et zone qui n'a pas de problème. Yomo qui n'a pas de maman na butu. Tant qu'on y a kafoufou, on met la maille, on va nous dans le téléphone, Zebouka. Gouv me poser question. N'a autorisé marche, tu vas autoriser marche. On a un conseil naïf. On a un membre du gouvernement provincial.
Il a une famille. Alors, Le gouv peut aller peut-être chez son oncle. Oui, exactement. Hein. Qui fait notre bourgmestre à Bandal. Ouais. Qui s'appelle encore le papa de Lévin, pas ici, comment il s'appelle encore? Oui, non, mais qui est sénateur. Ouais. Qui s'appelle comme sénateur. Ouais. Lévin Paye, Fidèle Paye. Voilà. Le père de Lévin Paye. Ouais. Fidèle Paye, qui fait notre bourgmestre à Bandal. On peut l'appeler chez son oncle, Fidèle Paye. Pour dire, Noko, hein? Non, gouverneur. Non, gouverneur, j'ai une famille. Bon, pour ça, ma commune n'a les sous-sous. Nandima, to, naboya. C'est au gouverneur, la famille, ma tante, ma noko. Le gouverneur, bisouta qui famille. Dans la conseil de opposition. Avec sa femme. Maman, madame Gobla peut conseiller son mari pour dire, papa, mitala yopé. Merci beaucoup. Après yo, ma gouverneur, merci. Avant yo, ma gouverneur, merci beaucoup. Mais, papa, après ma poste de gouverneur, tu as une vie. Merci. Le gouverneur Ngobila, après avoir exercé ma fonction comme gouverneur, il a une vie. Alors, merci. Après le gouvernorat de la ville, c'est là où je demande au gouverneur, prenez une décision sage. Alors, merci beaucoup. Pas une décision qui va encore assanglater la ville. Merci beaucoup, Ivouya. Là, Matata Pogno qui dénonce, c'est vrai qu'il y a eu une réaction de l'opposition. Matata Pogno dit ceci, voilà, c'est ce que Matata Pogno dit. Matata Pogno dit ceci. Matata Pogno est en train d'accuser le pouvoir qui est allé enlever l'enfant de l'hôpital où il avait déjà reçu l'appui. Apparemment, moi, on a allé dans l'hôpital. Les régimes, maintenant, actuellement, selon Matata Pogno, on est dans l'hôpital, n'est pas sécurisé par la garde. C'est ce que Matata dit. Où il avait déjà reçu l'appui des leaders de l'opposition pour les cacher quelque part sous garde militaire. Et le pouvoir a réagi en disant que Mokonzi président de Aoninga que notala mwana wana na minuto ya mwana bache sikamoro ya sécurité pour éviter à ce que moi Makambo et comment. Je pense que là maintenant la bataille entre le pouvoir et l'opposition se joue. C'est là où je dis maintenant non, c'est pas ce jour. C'est là où je dis que l'opposition dans sa manifestation, c'est l'opposition qui a maintenant imposé un tempo politique. S'il n'y avait pas cette activité, les VPM s'est déplacé, les présidents se déplacent. Et Ngobila, il vient d'attendre. Écoutez, j'ai dit à Ngobila qu'il a certainement que le gouv aille poser la question à sa femme à la maison d'abord, avant de lire la lettre des opposants. C'est quand même un homme marié, le gouverneur de la ville. Il est parent. Son premier conseil, c'est qui? C'est sa femme. Au-delà de tout. Tu dis? Très blanche, ça. Très blanche, trop belle même. Métissé. Il est métissé, vous voyez un peu. C'est sa première conseillère. Au-delà des gens de l'Union sacrée, au-delà de ses ministres provinciaux, au-delà. C'est ça que vous conseillez en mobile. Au-delà de ses collaborateurs et bourgmestres, au-delà de Lévin Paye. Le gouverneur peut aller chez sa femme, c'est normal, nous sommes responsables. Nous avons des femmes à la maison, mais quand nous agissons des fois, nos femmes nous inculquent quelques conseils. Le gouv, c'est là où je dis aussi, je suggère au gouverneur que ce soir, comme il sera saisi par le gouverneur, il est saisi par les opposants, à quoi qu'appelle moi Sinaï. Merci beaucoup. Madame, n'a autorisé Toté. N'a soit acte Toté. Alors, parce que ils vont finir avec. Oh, il y a les 20 kuna Makambo Yindaki. Oh, le sous-sous, ils ont les kamas. Au-delà de ces ténors et bons de l'Union sacrée, au-delà de ses ministres provinciaux et collaborateurs, sa famille, notamment sa femme, et le gouverneur conseil Koloba, Ozalaka premier gouverneur à ville à Kinshasa. Alors, Baleka, Bakenda. Tout comme le plus gouverneur au Kende, comme gouverneur, il y a une vie après le gouverneur de la ville. Quelle image Ngobila a ça? Déjà que Ngobila a raté Maman Yumbi. Tu sais vraiment Yumbi, vraiment, pour que c'est difficile. Alors, c'est quel hommage au nom du gouverneur en Nakata Kinshasa qui, d'après plusieurs personnes, voudrait assimiler Yumbi à Kinshasa. Déjà qu'il est rattrapé, image du gouverneur, et va déjà entacher le dossier à Yumbi. Alors, Yves, le sang a coulé à Yumbi. Et le gouverneur vient ici. C'est comme j'avais dit, non, là où
comme disent certaines personnes, là où Ngobilazali, il faut créer Tangakaka. Alors, c'est là où j'ai dit au gouverneur, au-delà de vos conseillers, des ministres de profession, au-delà de tous ces membres et bons de l'Union sacrée, des fois qui vous donnent des conseils, au-delà même de Peter Kazadi, qui est sur le territorial, que le gouverneur parle sur sa famille, surtout avec sa femme. Yves, on peut entrer Je pense que ils peuvent donner un conseil mûri au gouverneur pour nous éviter encore ces bains de sang. Alors, je vous disais que l'opposition a imposé un tampon politique, un rythme politique. Vous avez vu maintenant comment est-ce que tout un système fait un déplacement. Le système. Le système bouge. L'image est choquée. Et là, l'opposition a imposé un tampon que les pouvoirs commencent maintenant à suivre. Un tampon politique. Qu'est-ce que cela fait? Tout ça là. Les pouvoirs ont comme la récupération. Les pouvoirs n'ont jamais de la récupération. Les pouvoirs agissent. Alors, merci beaucoup Yves. On prend les dossiers. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc là où je dis, dans ces bras de fer, c'est l'opposition qui a imposé un tampon politique et le pouvoir est devenu suiviste. Merci beaucoup Yves Bouya. On prend les dossiers du député provincial Mike Moukébaye, arrêté hier dimanche dans la soirée chez lui, à la maison avec une brutalité en tout cas sans précédent. J'ai parlé avec Jimmy Carter, l'assistant de l'honorable Mike Moukébaye, sa femme également, Yves Bouya, la délégation de journalistes engagée était là, Peter Tiani, Yves Bouya, Patrick Local, Eric Wemba. Et selon son avocat, Laurent Onyemba, il est détenu au niveau du casier judiciaire, je ne sais pas pourquoi. Proche de l'opposant Moïse Katumbi, Mike Moukébaye serait poursuivi pour imputation, selon son avocat, dommageable et propagation de faux bruits. Les sources de la marche de l'opposition, et le soir de la marche réprimée de l'opposition, il a notamment déclaré que Jean-Pierre Bemba a été nommé à la tête du ministère de la Défense dans le but de traquer Joseph Kabila. Là, c'est une chose du côté du MLC qui donne cette information. Mais jusqu'à présent, en tout cas, la raison officielle, la justice, les autorités ne sont pas encore prononcées. Yves Bouya, vous étiez là hier, après cette prise de Mike Moukébaye Manu Militari, qui a créé pratiquement une panique au niveau de l'avenue. Quelles sont des informations que vous détenez? Comment ça s'est passé, vous qui étiez là? Les témoignages des gens disent quoi? J'ai été appelé hier soir. J'ai reçu un coup de fil de son jeune frère qui est aussi avocat, maître Patrick, qu'on appelle affectueusement maître Tocha, pour m'informer que Moukébaye a été arrêté. J'étais vraiment à l'extrémité de la ville. J'ai fait de mon mieux vers les 20h. Je me suis retrouvé chez le Moukébaye, accompagné d'autres confrères, Peter Tiani, Eric Wemba et Patrick Lokala, qui avaient fait les déplacements pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait exactement. Nous sommes entrés jusque dans sa résidence, sous sa paillote. Nous avons vu sa femme, Madame Coco Tabala, que je connais très bien, que j'appelle Mamie. Une femme très forte, très engagée, mais avec un moral très au zénith. Hein. Très au zénith. J'ai parlé avec elle, un moral très... Elle n'a pas paniqué. Elle n'était d'ailleurs pas là. Elle n'était d'ailleurs pas là, mais ce sont les enfants qui ont alerté leur maman parce que Moukébaye s'est trouvé à la maison avec que les enfants. Son fils aîné, Megan, avec Bradley. Alors, il a été pris devant chez lui, devant sa parcelle. Je pense qu'il sortait d'une émission. Il avait reçu le petit qui a été bastonné par la police avec ses parents, chez lui à la maison avec le honorable Safou. Je pense qu'il avait réalisé une émission. Même son assistant, Jimmy, je crois, Carter, Kalala, il était allé faire la monnaie. Il devait libérer, je pense qu'il y avait un petit souci qu'il devait libérer et il était allé faire la monnaie. Les agents ont fait une incursion de la parcelle. Ils avaient déjà pratiquement assiégé les alentours du domicile de Moukébaye depuis toute la journée. C'est là où ici je dénonce la procédure. Ils étaient là déjà toute la journée. Certains voisins de Moukébaye nous ont donné cette information. Ils avaient aperçu ces agents dans certains coins et bars près du domicile de Moukébaye, et notamment les véhicules qui étaient badigeonnés, presque bâchés.
Donc c'était un lancriseur de couleur blanche, complètement bâché. Et ils avaient assiégé les alentours du domicile de Moukébaï depuis la journée. Alors quand Moukébaï sort, ils observaient son mouvement devant les portails de son domicile. Ils sont venus, 5 personnes, ils sont arrivés, ils ont brutalisé l'honorable Moukébaï. Ils ont brutalisé l'honorable Moukébaï, un élu. L'entretemps, il s'est battu avec eux, il a fait appel à son fils. Quand son fils sortait, son fils a vu ce qu'il nous a rapporté via son papa, qui est le jeune frère de l'honorable Moukébaï, Maître Tosha. Il a vu certains éléments qui ont arrêté Moukébaï braquer une arme à Moukébaï. Et ça, c'est son fils qui a vu. Son fils a restitué les témoignages du fils. Le fils a restitué cela à son papa qui s'appelle Maître Tosha. Patrick, qui est aussi avocat, qui est arrivé en premier parce que après que Moukébaï soit enlevé, l'enfant a appelé sa maman, l'enfant a appelé son papa qui Maître Tosha, qui est aussi avocat, pour dire qu'on a enlevé papa par des hommes en uniforme. C'est là où son grand frère, son papa qui est arrivé. Mais dans cette brutalité, dans ces entrefaites, le fils a vu l'arme braquée à son père pour dire que vous ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation, on part avec vous. Ils ont pris Moukébaï, ils ont cagoulé Moukébaï d'après son enfant, qu'ils ont directement mis dans les véhicules et qui a pris une autre direction et c'est pas dans cette soirée-là. Nous sommes arrivés, c'est les éléments, l'information que je vous donne, j'ai reçu cela dans la maison de Moukébaï, venant de son jeune frère, j'étais là de son jeune frère, Maître Tosha Patrick, également de son fils aîné, Megan, et tout consort. Vous voyez d'abord sa femme, Alain Moral au Zénith, qui est une combattante. Je sais que c'est une femme qui sera un tout petit peu affectée, mais elle a déjà gagné les morales au Zénith. J'ai trouvé les enfants traumatisés. J'ai vu les 2 enfants de Moukébaï très traumatisés. Bradley et Megan, c'est quand même des enfants adultes, mais enlever leur père devant leurs yeux et dans ces circonstances, ça a complètement choqué les enfants. Mais qu'est-ce qui s'est ça complètement choqué les enfants. Poser la question à Peter Tsamni, à Wemba, à Lokala. Moukeba est député provincial. Il a toutes ses immunités avec lui. Sa faute n'est pas à sa domicile est connu. Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que ça vous coûterait que le lendemain, le lundi, vous venez vous apporter un mandat, une invitation, une convocation à Moukébaï à son domicile pour qu'il soit arrêté. Et de 2, Moukébaï est député de l'Assemblée provinciale. Pour l'arrêter avec ses immunités, les agents de l'ordre, les parquets, soit l'institution où il est arrêté, devraient passer en principe par l'Assemblée provinciale, par les bureaux. Cette procédure a été respectée? Non. En plus, un dimanche. C'était quoi la flagrance? Et comme un jour fermé. Et puis 15 heures le soir, où c'est interdit d'arrêter parce que les soirs, au Congo, les drapeaux sont en berne. Exactement. On ne peut pas arrêter une personne le soir. Et de sur quoi un député? Est-ce que l'Assemblée nationale a été saisie? L'Assemblée provinciale a été saisie? Non. Il a ses immunités. Mais est-ce que Moukébaï est justiciable devant les casiers judiciaires? Par devant les casiers judiciaires, non. C'est la cour d'appel, il est député. C'est là où, ici, je vous parle de la violation de la procédure. C'est là où je dis, non, c'est ça que j'ai dit. Je vous dis, il y a une violation flagrante de la procédure. L'heure à laquelle il a été arrêté, les jours, il est député, il a ses immunités. L'instance qui a porté plainte devrait en amont saisir les bureaux de l'Assemblée provinciale. Est-ce que ça a été fait? Non. Et puis, vous l'arrêtez devant son fils aîné, qui nous dit ils ont braqué l'arme à papa, ils ont cagoulé papa. Son fils aîné. C'est traumatisé, c'est dévasté, c'est déchiré une famille. Là, je parle que la procédure n'a pas été respectée. Vous dites ici, il paraîtrait des propos sur Jean-Pierre Bemba, qui sont... Même Moukéba, il n'a pas porté... Quand il dit, ils sont au courant, il est d'abord politique. Exactement. Quand il dit, nous sommes au courant, il est politique.
Nous sommes au courant. Est-ce que Moukébaï a confirmé? Moukébaï n'a pas confirmé pour dire que non, Bemba, tu es allé acheter des armes. Encore, il faut comprendre les plaignants. Parce que les agitations, telles que c'est déferlent dans les réseaux sociaux et les capsules qui sont coupées, ça nous avance tout droit à un schéma qui va du côté du MLC. Ouais. C'est ce qu'on... Ça va du côté du MLC. Ça va du côté du MLC. Analysons les propos de Moukébaï. Moukébaï dit, nous sommes au courant que Bemba veut acheter des armes en Indonésie pour ça. Et ça serait même pour être mise l'information. Moukébaï n'a pas dit, je confirme. Non, nous sommes au courant. C'est complètement différente d'une confirmation. Nous sommes au courant, c'est une information. Ouais. Qui n'a pas certifié, confirmé. Il a dit, nous sommes au courant. Il pouvait dire, je confirme sur ce plateau qu'il est allé, Jean-Pierre Bemba est allé au niveau de l'Indonésie. Il n'a pas confirmé, nous sommes au courant. Alors, quand on dit, où est-ce qu'il y a eu diffamation? Il n'y a pas eu diffamation. Nous sommes au courant. C'est une information qui n'a pas confirmé ni infirmé. Il dit, nous sommes au courant. J'ai l'information. Mais que je ne confirme pas tout de même. Et en plus, c'est un député. C'est le rôle des députés. Mais qui ne confirme pas, dit, oui, je suis au courant de ça. Ça peut être vrai ou comme ça peut être faux. Ouais. Mais Moukébaï n'a pas confirmé. Quand Moukébaï confirme, oui, je confirme, sur base de ça. Vous le connaissez, comment est-ce qu'il parle? Yeah. Vous connaissez sa verve oratoire. Il n'a pas dit je confirme, nous sommes au courant. Moi comme politique, et à un certain niveau, parce que c'est un politique, lui aussi comme député. Mais il n'a pas tout de même confirmé. C'est là où je vous ramène à la plainte que vous venez de me prendre ici, qu'il serait arrêté pour diffamation. C'est là où moi maintenant je soulève les caractères diffamatoires. Que ça n'a pas existence, ça n'a pas lieu. Si Moukébaï avait dit oui, je confirme. Ah, vous confirmez? Donnez-nous des preuves. Mais il dit, nous sommes au courant. C'est-à-dire, nous avons des informations. C'est une information qui peut être vraie ou faux. C'est nuancé. Écoutez après. Donc, l'humanisme d'abord, il faut se la rawapi. Bozu bokangi mutu d'abord. Bokangi na marche. La sauce bokangi wa écartement. Comme sauce vous avez écartement comme un soso. Bon même bois qui na fourgon. Et les mêmes soirs les lendemains de la soirée, bokangi. Et dans quelles conditions? Moi je pense que ça ne coûterait pas au pouvoir, au régime, soit à son bourreau. Je ne confirme pas. Je ne confirme pas. Mais beaucoup de sources parleraient que ça serait Jean-Pierre Bemba qui serait auteur de la plainte. Sans pour autant confirmer. C'est des informations qui circulent. Mais Jean-Pierre Bemba a de très bonnes relations avec Moukébaï. Il connaît Moukébaï. C'est vrai ça? Mais oui. Jean-Pierre a de très bonnes relations. Mais oui, mais Moukébaï il a soutenu les MLC un moment. Je suis la personne attitrée à le dire. Qui dans les MLC ne connaît pas Moukébaï? Vous savez pas que pour que F. Bazaïba quitte l'UDPS pour aller au MLC, Moukébaï a joué un grand rôle. Oh, c'est vrai. Ça, vous ne le savez pas. Mais même oui, Moukébaï a joué. Pour la question Bakouman et tout comme ça. Jean-Pierre Bemba à un moment a soutenu mais les MLC avec sa plume, avec le journal. Jean-Pierre Bemba connaît parfaitement Moukébaï par Fidel Babala. Ah, oui. C'est des relations qui dans le MLC ne connaît pas Moukébaï. Que ce soit Maman F. Bazaïba, que ce soit Fidel Babala, que ce soit Jacques Lungwana, que ce soit Bungani. Tous les premiers musiques là, c'est les précarés de Jean-Pierre Bemba. Moukébaï a les porté. vieux ici, les sénateurs, les Guérengo. Ils connaissent tous Moukébaï. Ils connaissent tous Moukébaï. À la limite, si Bemba s'était senti lésé, je ne confie pas que c'est Jean-Pierre Bemba. À la limite, les MLC, si c'était senti lésé, ils pouvaient entrer en contact avec Moukébaï. Ou soit Baba la fidèle Baba la Fido.
Un droit de réponse, même. Fidel Babala, c'est un grand ami à Moukébaï. Ah, c'est vrai ça. Mais moi si j'ai... L'actuel secrétaire si général. moi j'ai des relations privilégiées avec Maman F. Bazaïba, avec Fidel Babala, avec Jacques Lungwana, avec qui je peux citer plusieurs noms. C'est grâce à Moukébaï. C'est là où je connais toutes ces grandes têtes de la figure politique congolaise. C'est grâce à Moukébaï. Et qui est Fidel Babala, l'entourage de Bemba? C'est le tout-puissant. Le tout-puissant. C'est le tout-puissant. Les tout-puissants dans les MLC. Mais Babala, pour ses relations avec Moukébaï, si et seulement si la plainte venait du MLC, si et seulement si la plainte était serrée de Jean-Pierre Bemba, ils auraient dû entrer par humanisme. Ne serait-ce que par humanisme en contact avec Moukébaï. Je confirme, je le dis, si c'était deux, venir deux. Changerait des gens. Peut-être aussi, oui. Le pouvoir changerait des gens. Oui. Il pouvait appeler Moukébaï, soit Babala pour dire, Babala avait rendu visite à Moukébaï en prison. Oh, c'est vrai ça. C'est moi qui étais porté de Babala, dans les vécus de Babala. En prison, Babala venait de la CPI, Babala m'appelle pour me dire, Yves Bouya, je vais rendre visite à Moukébaï. Ah bon? C'est vieux, c'est vrai, oui. Moi, je vois Babala dans il avait une réunion au niveau des GB. On appelle ça quoi? Non, pas Beauvant. Oui. Je prends déjà dans les vidéos de Babala jusqu'à la prison, c'était de Makala. Babala trouve Moukébaï assis avec son épouse. Il avait un pantalon kaki. Et moi, je l'ai compris. Ils ont retiré les deux. Ils ont parlé. Babala revenait tout droit de la CPI. Et Babala a dit un mot que je retiens. Il a dit, c'est deux prisonniers qui se retrouvent. Ah, c'est vrai. Oui. Nous étions en toi. Moi, Moukébaï, dans la grande cour à Makala. Et puis, ils ont parlé pendant 40 minutes. Je suis ressorti avec Babala. Quand Moukébaï sort de prison, Fidel Babala, avec, comment on l'appelle? Je connais la politique du Congo. Avec Jean-Jacques Mamba, alors porte-parole du MLC. Il nous convie, moi et Moukébaï, dans un restaurant, ici en ville vers Sofidé. Et nous avions mangé ensemble. Moi, Moukébaï Nkoso, Fidel Babala et Jean-Jacques Mamba. Quand vous prenez l'avenue Sofidé, vous plongez jusqu'à la fin. Il y a un restaurant là. Là où a mangé mon vieux Michel Kabea. Il a mangé là, Michel Kabea. Qui aussi est fille de MLC? Qui dans les MLC ne connaît pas Moukébaï? Jusqu'à Jean-Pierre Bemba. Il a soutenu les MLC par sa plume. Ils ont soutenu les MLC avec notre journal. Alors, s'il y avait des remontrances à faire à Moukébaï, qu'il aurait donné une fausse information, semblerait-il, ne fût-ce que par humanisme, les MLC, avec des personnes citées ici, pouvaient entrer en contact avec Moukébaï, disaient Moukébaï, non honorable, il faut au PC, et ça a bien été. Au lieu de Kangaye, et en violation de la procédure. C'est là où j'ai dit, les MLC, tous ont appelé moto. Je ne confie pas que c'est les MLC. Je ne confie pas que c'est les gens Jean-Pierre Bemba. Mais si il s'avérait, moi j'attends. Laisse-moi attendre. Moukébaï, c'est un journaliste. Il est un politique, exactement. Mais c'est un journaliste chevronné. On doit attendre, on doit d'abord voir les plaignants, comprendre les plaignants. Moi je ne dis pas que c'est Bemba. Je ne dis pas que c'est MLC. Mais beaucoup d'infos, beaucoup de sources font allusion au MLC, un peu à Jean-Pierre Bemba, suite à ses propos tenus et tout comme ça pour son déplacement au niveau de l'Indonésie. Je pense que les MLC connaissent bien Moukébaï. C'est un dur à cuire aussi. Je ne veux pas ces bras de fer. Ah, d'accord. Je ne veux pas ces bras parce que on a construit un parcours avec les MLC, notamment Moukébaï, très ancré dans les MLC. Il va vous relater sur du MLC. Présent même, très présent dans les chaînes du MLC. Très présent dans les chaînes. Je vous ai même dit ici que pour que Maman F. Bazaïba, pour qu'elle puisse quitter l'UDPS pour venir au MLC, c'est Moukébaï. Les Moukébaï ont travaillé sur ça. Moukébaï a travaillé sur ça. Il a des relations privilégiées avec Fidel Babala. Moukébaï ne va pas peut-être céder. Si cette pression vient du MLC, s'il faut réparer, je pense qu'il faut réparer.
Ah, d'accord. Mais s'il faut attendre, peut-être un recul de Moukébaï, ça ne me... Déjà, on m'a dit hier, on m'a dit que les morales étaient très au zénith en étant là-bas. On m'a dit hier, là, il était vraiment... On lui a dit que, de même, ça ne veut combattre, il a dit que j'attends que le matin arrive. Vous comprenez? C'est pas une personne qui recule. Ouais. C'est un grand combattant. C'est un grand combattant. Il a été plusieurs fois arrêté. Rien ne peut faire reculer. Rien ne peut le faire reculer. Moi, je pense que s'il faut, il faut réparer parce que la procédure a déjà été violée pour son arrestation. Mais Yves, ça a été violé. Et ce n'est pas une personne à la trempe de Moukébaï qui a soutenu les MLC sans pour autant confirmer que Jean-Pierre Bemba était là pour faire ça. Il n'a pas confirmé. Il a dit nous sommes au courant. C'est une information qui ne peut pas être vraie, mais lui n'a pas confirmé. Je pense que s'il faille réparer, il faut réparer. Si c'est les MLC, soit Jean-Pierre Bemba, que Jean-Pierre Bemba rentre aussi, fasse un rétro-pédalage, soit les MLC qui puisse faire un rétro-pédalage pour comprendre que quand même, lui, alors journaliste, il a toute l'opposition et je pense que il est encore grand temps de réparer. C'est pour ça que j'ai cité les grandes têtes ici du MLC avec qui on a mangé et avions bu. Je pense que c'est la famille. S'il faut réparer, il faut encore réparer. Mais pas avec des méthodes qui puissent mettre Moukéba en difficulté parce que je le connais assez bien. Il faut parler avec lui et voir là où il faut réparer. Surtout déjà qu'il y a eu violation en ce qui compte violation des procédures sur son arrestation. Je vous parle de l'heure, de ses immunités. L'Assemblée provinciale n'a pas été saisie. Il n'est pas justiciable devant la cour, les casiers judiciaires. Lui est justiciable par devant la cour d'appel. Un mois Godem Poy qui jusqu'à présent n'est réalisé. Mais pourquoi vous voulez que je puisse parler de Godem Poy? Mais on l'a arrêté, c'était les bureaux de l'Assemblée provinciale. Aucun communiqué. C'est ça. Et j'apprends ici que les ambassades ont appelé. Oui, d'après mes sources, les ambassades ont appelé pour comprendre, même dans certains, dans les hauts rangs du régime, certains ont dit que le dossier Moukébaï on a été. Oh, c'est vrai, c'est je donne des informations. Moi, mon frère, je suis à Balabalati. Je suis introduit, très informé, moi. Je peux vous dire ce qui va se faire demain pour les pays, même sur le plan politique. Les câbles fonctionnent. Je suis très informé. Merci beaucoup. Donc, vous voyez un peu, les ambassades, hier, ont alerté. Certains dirigeants, je vous dis, les ambassades ont appelé certains dirigeants ici pour savoir, pour comprendre la situation de Moukébaï. Mais les dirigeants contactés ont dit que le dossier en a été. Donc tu vois, non, on va pas dedans. On va dedans. Moukébaï, c'est un combattant. Il a fait plusieurs fois la prison. Il a été plusieurs fois arrêté. Je pense qu'il y a une violation posée pour son arrestation. Je pense que s'il faut réparer. C'est le combat que Godin lui avait mené contre à l'Assemblée provinciale que Moukébaï avait gagné au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Donc, si, comme il y a déjà la procédure, Moukébaï ne va pas reculer. Si et seulement si ça veut dire MLC sont du pouvoir, s'il pouvait se remettre en cause pour dire qu'il faut réparer, il a encore grand temps de réparer parce que Moukébaï n'est pas n'importe qui, c'est un nom. Et aujourd'hui, quand les ambassades appellent pour son cas, il faut comprendre aujourd'hui, c'est une personne qui a construit sa carrière politique, du journalisme dans la politique. Merci beaucoup. Et je vous ai relaté des faits que vous n'avez pas, pour vous dire que je suis ce journaliste ou abotamment les lotés. J'ai une traçabilité, j'ai un parcours qui connaissait que Baba était allé rendre visite à Moukébaï en prison. Wapi? Là-bas wapi? Na hôpital. Hôpital à wapi? Oh. Infirmier. Infirmier, c'est en quoi? Ah, vous voulez me parler des... Non, écoutez. Gramix, s'il te plaît. Les cas de cette personne-là qui m'avait arrêté, ne me les reposez plus en quand je joue au plateau. S'il te plaît. Mais c'est ton frère. Pour moi, non. Pour moi, je suis consacré au problème du Congo. Ah, d'accord. En lieu des individus. Je suis consacré au problème du Congo. Les cas de la personne qui m'avait foutu en prison. Faire la paix par les ministres. Non, ce n'était pas les lieux appropriés. Je l'ai même dit au ministre Mouyaya. Comment vous nous conviez une rencontre entre journalistes? Vous dites que moi je puisse faire la paix avec... Moi j'ai déjà pardonné mon cher. Ah d'accord. Moi Bouya, je suis chrétien. Je suis pratiquant catholique. Je mange chaque dimanche la communion dans ma paroisse à Saint-Charles-de-Luanga. J'ai pardonné. Mais j'ai pris des distances.
Ah, d'accord. Attends, dans la photo, le boko yo, ils ont même ça, Merci beaucoup. Lobby. Comme on s'est fréquenté comme ça, c'est ça plus le cas. Merci beaucoup. Mais ne me poussez pas, moi, dans un mouton. Non, moi, chez moi, la personne n'existe plus. Alors, ne me posez plus de questions sur lui en plein plateau. Merci beaucoup. Si on me pose une question sur lui en plein plateau, je vais me lever, je vais venir dans le Il ne faut pas dire. Parce que chez moi, la personne, je ne parlerai plus de lui, il n'existe plus chez moi. Merci beaucoup. Moi, c'est une page que j'ai déchirée. J'ai fait ma vie. Merci. Parlez-moi de Fayoulou. Oh. Oui. Et de Tshisekedi. Parlez-moi de Tshisekedi. Ah, d'accord. Parlez-moi de Katumbi, de Mateta, de Bemba, de Kamere, de Mouzito. Moi, je parle de grandes personnalités. Ah. Moi, je ne parle pas de petites gens. Non. Je ne parle pas sur les petites gens. Oui. Moi, je parle sur de grandes personnalités. Merci beaucoup. Moi, là, je vais pas sur le plateau, je vais passer Tshisekedi, président de la République, oui. Bemba, oui. Kamere, économie, oui. Fayou, grand leader politique. Katumbi, grand leader politique. Matata, grand leader. C'est Sanga. Les Kabound. Lisanga Bonga. Les Lisanga. Non, pas les Lisanga Bonga. Oui. Moi, parlez-moi, les Mukwege. Parlez-moi des. Moi, je peux pas venir sur un plateau. Et Kabouya. Qui Kabouya. Oui, mais c'est le secrétaire général du parti présidentiel. Ah, merci. C'est très normal. Il est dans la régente politique. Ah, merci. Moi, je ne parle pas des petites gens. Je parle des grandes personnalités. Merci. Les petites gens, je ne parle pas des petites gens. Donc, ne me posez plus de questions sur des personnes qui, pour moi, n'existent plus. Qui n'ont plus d'existence chez moi. Vous saluez John Chingombe. Je salue toute la presse. Je salue John Chingombe, je salue Boy Zuba, je salue Peter Tiani, je te salue, je salue Merveille Baelenge, je salue Paulette Kimuntu, je salue Patrick Lokala. Briefing. Mais si je suis convié, je viendrai. Ah, d'accord. Je salue tous les journalistes qui se battent Merci. pour les pays. Je les salue. Je salue aussi également les journalistes qui soutiennent les pouvoirs. Oh. Ben oui. Comme qui? D'où je suis Beledou. Oh, non. C'est les journalistes. Les mêmes Moutombo. Mais ils soutiennent les pouvoirs. Non, il reste des journalistes. Oui, mon frère. Freddy Chioyo, je les salue. Mon frère. Il a été chassé de la présidence. Chassé de la présidence. Ah, ça, d'abord, c'est la média. Mon cher, pourquoi les gens aiment se cacher? Quand moi je porte des convictions, écoutez, quand moi je porte des convictions, Yves Bouya est opposant. Azaboui. Quand c'est Peter, c'est opposant. Quand c'est local, opposant. Lui, France, opposant. Ils nous traitent tous les mots du monde. Mais quand ce sont eux, oh non, Bissot, nous sommes des choses. Non. Moi, je l'ai dit, je suis journaliste. Je porte mes convictions. Aussi Lusakweno. Christian Lusakweno. Je n'ai pas de relations privilégiées avec lui. Mais comme c'est un aîné, je le salue. Je n'ai pas de problème avec lui. Est-ce qu'il est devenu un mais Namoni, ses attaques avec ma tata et continue à jouer engagé. Oh, et quand je engagé. Je l'ai vu, il a insulté ma tata. Juste dans la Twitter. Alors, soit dans la Bailengeli. Donc, alors la posture, il y a neutralité. À combien engagé le la bison? Il faut juste engager, oui. J'aime quand le ministre Mouya nous dit ici, mais Yves Mouya, c'est quoi les choses engagées? Une fois, j'ai dit, ministre Mouya, j'ai dit, monsieur, excellence. Mais vous aussi, vous avez porté le combat du Palou. Vous êtes engagé pour les Palou. Parce que le ministre, bon, tu vois, moi, avec le général, le ministre Mouya, il fait très bien son travail. Il fait son rôle de porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas un dialogiste. Exactement. Il ne donne que les comptes rendus, ce que j'ai dit à l'école, il facile. Un porte-parole ne rend que des faits. Les faits. Il n'est pas comme Mende qui fait les dialogues. Mais il fait les dialogues. Patrick Mouyaya est mieux que... Il fait son travail mieux que Mende. Ah d'accord. Moi, sa proximité avec les journalistes, d'accord. Les briefings, tout le monde. À tout le monde, tu peux être d'accord. Il n'a pas coupé ses liaisons. Très accessible. Regardez ces relations avec les Peter Tiani, les Paulette qui montent tout. Mais pourquoi est-ce que Patrick nous approche, mais certains militaires, la présence nous fuit? Pourquoi il va bien sauter? Même nous autres, il nous approche. Patrick Mouya nous approche. Mais là où nous sommes d'accord, notre ministre. Des fois, nous sommes arabes. Quand des fois, Yves Bouya, je vais s'engager. Yves Bouya, je vais s'engager. Lui-même, Yves Bouya, avec son frère et notre mère.
les vice-ministres, Éric Tchikouma, les tout-puissants, les députés élus. Voilà vraiment. L'entourage, il y a des Jared. Non, il y a des Jared, mais les Jessie quand même. Tchikouma, ça c'est le spécial. Oh, les spéciaux de Mouyaï. Les spéciaux de Mouyaï. Il peut même te révoquer là-bas. Au ministère là-bas. Merci beaucoup. Donc, quand les ministres. Là, c'est entre nous. Parce que vous savez, moi, je suis Mouya. Écoutez, moi, je suis PCA des perfects. Même 37 ans. Ouais, je suis PCA des perfects. Peter m'a écrit qu'on donne nos 3 minutes là. Peter. Je suis PCA des perfects. Quand on se voit le ministre Mouya, nous avons des très bonnes relations. Yves Mouya, je veux s'engager. Il a fait nous sommes avec les Peter, les Tiani, les mamans Paulette qui montent, ou Dada, les recteurs, et tout. Mais dites-nous, c'est quoi les joueurs engagés? Je dis, ah, non, on m'appelle Excellence. J'ai des très bonnes relations avec les ministres Mouya. Moi, Mouya, j'ai des très bonnes relations avec les ministres Mouya depuis qu'il était à la primature. Et c'est des relations, et comme une famille à Libota. Vous savez, il est marié à Bana Bandal, je connais chez lui à Solongo. Vous comprenez un peu? Alors, c'est un peu Takeka Léon. Yves Mouya, quand on va, je veux s'engager. Merci, moi je dis excellence. Merci, vous aussi vous êtes aussi engagé pour les Palous. Ah, alors je vous présente. Donc, je le salue, ministre Mouyaya. C'est parmi ces ministres, je suis clair objectif, qui fait son travail. Merci. Mais à verser n'a qui déjà les lotés. Merci beaucoup Yves. Si à tirer les hommes, à verser qui déjà les lotés. À Bébi Moussala. Je vous présente exclusif d'Éric Wemba. Il a titré aujourd'hui comme Mobutu et Kabila Tshisekedi instaurent une répression féroce. Alors, vous lisez ça, vous vous procurez de ça dans... Et puis, je dis courage à mon ami Eric Wemba, qui a ressuscité un média papier. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'il y tient. Et c'est aussi un garçon très déterminé. Merci beaucoup, Yves. Et je pense que je lui souhaite bonne chance pour lui et même pour son journal. Merci à Belgodor, merci à Emmanuel, merci à Sam Tiani, merci également au Dipo, DJ Vita. J'ai vu également... l'assistance des merveilles Bailing et désormais à Perfect Télévision, opinion croisée. Notre protecteur également. Hein, mais il ne m'invite pas merveille Bailing. Il ne m'invite jamais. Il invite des gens ici. Moi, il faut m'inviter. Oh, il y avait marche. Je dois couvrir la marche. Mais moi, on ne l'invite jamais. Je vous explique. Il vous invite quand il y a marche. Lui, non, j'allais être avec lui. Non, il y a bout, il y a marche. Il y a bout, il y a marche. Toi, je vais voir. Mais il ne m'invite jamais. Il doit m'inviter. Merci. Surtout que je suis PCA perfect. Les PCA de perfect, quoi. Je suis Grégoire, merci.